Alors, bonjour. Donc, on continue bien sûr la mécanique du fluide avec l'exercice 3. Alors, ici, on donne un réservoir cylindrique, représenté bien sûr avec ici, ouverte bien sûr avec de l'air libre et en contact avec l'air libre, à une section ça, SA, donc il a une section SA. Le diamètre TA est égal à 2 mètres. Le diamètre, c'est 2 mètres. Et il est mené bien sûr à sa base, ici, à d'une orifice de vidange de section SP. Donc voilà, c'est un orifice, on peut faire le vidange, donc une section SNB. Et du diamètre, bien sûr, DP qui est égal à 14 mm. Alors, le réservoir est plein jusqu'à une hauteur H est égale à ZA moins ZB est égal à 2,5 mètres de fluide liquide considéré comme fluide parfait. Il est considéré comme fluide parfait de masse volumique est égal à 817 kg par mètre cube. Alors, donc voilà, il y a deux choses. Donc, ça, c'est les données pour la pression atmosphérique. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est l'accélération de la pesanteur. Et on a deux parties. La première partie, on suppose l'orifice est fermé par un bouchon. C'est-à-dire que cet orifice-là, il est fermé. Alors, comme il est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoulement. C'est-à-dire ce fluide-là, il ne bouge pas. Alors, on demande, en appliquant la relation fondamentale de l'hydrostatique, déterminer la pression P indice P, c'est-à-dire je demande la pression ici au point P. Et après, on demande, on déduire la valeur de la force de pression FP. Donc ici, donc, il y a une force qui s'exerce ici sur le bouchon. Alors, bien sûr, donc c'est la première question, on essaie de répondre. C'est quoi la relation fondamentale hydrostatique? C'est tout simplement, c'est la variation de la pression est égale à ρ fois G fois delta Z. Donc, comme j'ai dit, entre ces deux points-là, donc la pression, j'applique la variation de la pression entre A et B. Donc, la pression au point B moins la pression au point A est égale à ρ fois G, ZA. J'ai dit que c'est ici B, c'est ici A, ZB moins ZA. Alors, j'arrange cette relation, donc je trouve ça. Et tout simplement, donc, comme j'ai dit que alors, la pression au point P à quoi est égale? Est égale à la pression au point A. C'est quoi la pression au point A? C'est la pression de l'atmosphère. Donc, c'est la pression de l'atmosphère qui est égale à 10 à la puissance 5 plus ρ qui est égal à 9,8 multiplié par, pardon, G multiplié par ρ, c'est 817 multiplié par la hauteur ZA moins ZB, c'est 2,5 qui est déjà donné là. Alors, quand je fais les calculs, donc je trouve 1,2 10 à la puissance 5 Pascal. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on demande de déduire la force. Donc, vous savez bien que la force, c'est quoi? Lorsque vous avez une pression et vous avez un fluide, alors tout simplement, la force, c'est la pression multipliée par la surface, donc au point P. Donc, voilà. Alors, donc, c'est quoi la surface? C'est tout simplement je dis que d'une manière générale, la surface, c'est quoi? C'est P fois quoi? Fois le rayon au carré. Le rayon au carré. Et c'est quoi le rayon au carré? J'ai dit que tout simplement, c'est le diamètre sur 2. Parce que le diamètre, c'est quoi? C'est 2 fois le rayon. C'est 2 fois le rayon. Donc, je remplace le rayon et je mets au carré. Quand je mets ça au carré, donc au carré, c'est D au carré sur 4. Donc, elle me donne ça. Alors, je remplace, alors donc je passe à l'application numérique F. Donc, je remplace bien sûr ici, déjà on a établi la pression au point P, c'est ça. D'accord? Et à quoi est égal bien sûr P, c'est 3,14 multiplié par le diamètre. Le diamètre, c'est combien? On a dit c'est millimètres. Attention, il faut le convertir en mètres. Donc 14, 10 à la puissance moins 3 mètres. Et le tout au carré sur 4. Alors, quand je fais les calculs, donc je trouve 18,472 newtons. Ça, c'est la force. Alors, après, pour lorsque la deuxième partie, si vous avez l'orifice est ouverte, ça veut dire ouverte, c'est-à-dire lorsque j'enlève ici le bouchon, donc il y a écoulement. Alors, tant qu'il y a écoulement, donc c'est la dynamique, donc c'est le Bernoulli, etc.
Alors, on propose bien sûr à la vidange du réservoir. On procède à la vidange du réservoir. Alors, le fuel, bien sûr, s'il coule des réservoirs, sa vitesse d'écoulement au point A est notée VA et sa vitesse d'écoulement au point de l'orifice est notée VB. C'est-à-dire, voilà, ça c'est VB et ici, bien sûr, et c'est VA. Alors, on demande d'écrire l'équation de continuité et en appliquant et en déduire que la vitesse d'écoulement au point A en fonction de la vitesse d'écoulement au point B. Et après, en la deuxième question, on demande en appliquant la théorème de Bernoulli, ou bien sûr la relation entre A et B, déterminer VB en fonction, bien sûr, de G, c'est-à-dire la vitesse au point B en fonction de H. Et on demande de calculer ça. Alors, toujours tant que vous avez ça, la première chose, lorsqu'on demande de calculer l'équation de continuité, hein, c'est-à-dire la première question, l'équation de continuité, c'est-à-dire la surface fois la vitesse, hein, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est la surface fois la vitesse est égale à une constante. Ça est égal à une constante, c'est ce qui est très intéressant. Si vous avez deux points, deux sections ici, c'est-à-dire la surface au point A multipliée par la vitesse au point A est égale à la surface au point B multipliée par la vitesse au point B. Et on sait que la vitesse au point A, je déduis, donc c'est S bien sûr, et je remplace ici la surface au point B et la surface au point A, c'est ça, d'après la définition, B c'est ça. Et après, lorsque je remplace, donc j'obtiens cette relation-là. Alors, donc, tout simplement, c'est la vitesse est égale à le diamètre au carré de B sur le diamètre au carré de A fois la vitesse au point B. Alors, quand je remplace toujours, il faut faire attention, il faut le convertir en mètres. Ça, c'est 14 10 à la puissance moins 3 au carré divisé par 2. Parce que déjà, on a ces 2 mètres au carré multiplié par VP. D'accord? Alors, une fois que vous avez ça, alors ça, j'obtiens 49 10 à la puissance moins 6. Regardez ce terme-là, il est très, très, très petit. Hein, il est très petit par rapport, bien sûr, VP, c'est de ça. Alors, c'est facilement d'obtenir, hein, donc sans problème, j'obtiens facilement que donc la vitesse tout simplement au point A est égale à 4,9 à la puissance moins 5 VB, c'est-à-dire je mets ici un virgule, donc pour cette raison, je mets moins 5. Alors, tout simplement, pour déterminer la vitesse encore au point B, j'applique Bernoulli. Qu'est-ce qu'il dit Bernoulli? Si 1 demi-rho V au carré plus rho fois J fois Z plus la pression est égale à une constante. Toujours comme ça. Alors, si encore ici, j'ai deux points, alors donc si 1 demi-rho V, la vitesse au point A au carré plus rho fois J fois Z au point A plus la pression au point A est égale à la même chose au point B. C'est-à-dire, on a déjà parlé de ça, on a déjà expliqué la relation de Bernoulli. Si vous avez toujours deux sections, alors donc vous allez mettre comme il y a égalité toujours, donc ça est égal à une constante, on peut faire. Donc j'arrange cette écriture-là, j'ai mis en tout cas là V, ça de l'autre côté et j'obtiens cette relation-là. C'est-à-dire 1 demi la vitesse au carré B moins la vitesse au carré au point A plus G ZB moins ZA plus la pression au point B moins la pression au point A divisé par est égal à 0. Maintenant, j'arrange cette relation-là. Vous savez bien que la pression au point A est égale à la pression au B est égale à, pourquoi elle est égale à ici? Parce que lorsqu'on ouvre bien sûr cet orifice, alors elle devient en contact avec de l'air. C'est-à-dire la pression maintenant au point B est égale à la pression au point A parce que les deux sont en contact avec l'atmosphère, est égale à la pression au point. Donc, pour cette raison, alors quand ZB moins A est égal à H, maintenant je remplace. ZB moins 2, je le remplace. Ça, elle me donne bien sûr 0. Elle me reste quoi? Alors, je remplace ici la 1 demi V au carré. Je remplace V au point A. On a déjà établi cette relation ici. Plus J fois H. Quand je remplace H, j'obtiens ça. Alors, maintenant, j'arrange cette relation. Je trouve que la vitesse au point, c'est la racine, bien sûr, de ici, vous avez un 2, je mets de l'autre côté, c'est 2 fois J fois H divisé par cette quantité-là, parce que je mets la vitesse au point P au carré. Comme je mets au carré, donc j'obtiens ça. Donc, ce que vous avez constaté, vous avez un moins à peu près 0,00001. Donc, ce terme-là, c'est presque négligeable. Hein. Donc, il est négligeable. Pour cette raison, on néglige ce terme-là devant 1.
parce que c'est 0,00000 quelque chose, 4, etc. Donc, on néglige. Donc, il me reste tout simplement la racine de 2 fois j fois h. Donc, voilà la relation qui, qui est très intéressante, qu'on peut noter sans problème. Et après, je passe à l'application numérique. Donc, je remplace maintenant G avec 2,9 et bien sûr H c'est 2,5 et je calcule et je trouve 7 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse qui est très intéressante qu'on peut noter. Alors ce qu'il faut remarquer ici que lorsqu'on a ce genre de problème, alors ici si vous avez une surface très grande, alors forcément son vitesse elle est très petite. La même chose, si vous avez une surface très petite, alors vous avez une vitesse très grande. Pour cette raison ici, alors vous avez constaté que la vitesse, c'est presque d'une manière générale, si vous avez une surface très grande, alors souvent, on prend la vitesse qui existe sur cette surface-là, qui est très grande, alors c'est presque nul. C'est presque nul. Alors, c'est-à-dire, si je refais le calcul, je fais le départ à partir ici, je prends V est égal à nul, donc je peux trouver cette relation, donc sans problème, qu'on peut le faire soigneusement et bon courage.